Yalla Boker Or, Moadim et Simcha, c'est Isrouchag. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 13 du mois de juin et nous sommes le Zaïn du mois de Sivan. Bezrat Hashem, Mahloket, est-ce que la Torah a été donnée hier, aujourd'hui? Mahloket dans la Gemara. En tout cas, en ce qui concerne notre journée, en espérant Bezrat Hashem de bonnes nouvelles, Eman Shemo Be'ava, je suis racheté par notre ami Jacques Lévy pour l'élévation de l'âme de sa chère maman, Tzipora Bat Dina, Aléa Shalom, avec un message de Monsieur Lévy, qui dit de sa maman la chose suivante: intelligente et instruite, elle a préféré renoncer à une carrière juridique pour fonder une famille dont elle est fière alors qu'elle était fille unique. 4 enfants, 12 petits-enfants, 24 arrière-petits-enfants, on dit en tunisien Bli Ainara. Oui, c'est mieux. Aimer lire et écrire de sa belle écriture, soignée et coquette, autoritaire mais juste. Elle veillait sur son monde pour transmettre les valeurs de la famille dans le respect des valeurs juives. Sa marque de fabrique était le chesed. Des visites à la famille, aux personnes âgées, aux personnes malades, jusqu'aux endeuillés. Elle était là pour tout le monde. Baruch Hashem aimait recevoir régulièrement ses petits-enfants qui, tour à tour, en semaine, se réjouissaient d'aller chez leurs grands-parents et repas de midi. Et souvent des repas en famille. Vous savez ce qu'on est en train de lire, ça me fait de la peine parce que ça devient une denrée rare aujourd'hui dans notre génération. Ce côté des visites familiales, je trouve qu'on devient de plus en plus, on est de plus en plus isolé et de par notre propre famille. Alors bien sûr, c'est peut-être pas tout le monde, mais en tout cas, j'entends beaucoup de gens autour de moi qui me disent qu'ils sont souvent seuls, alors qu'ils ont des enfants et des petits-enfants, qui n'ont jamais le temps de passer, qui ont toujours des excuses, alors que c'est une mitzvah d'aller visiter ses parents, d'aller visiter ses grands-parents. Et puis surtout, on ne se rend même pas compte du mal que l'on occasionne, pensant que les autres, ils ont un cœur de pierre, quoi. Non, c'est un cœur de chair, ça fait du mal. Quand on ne se parle pas dans les familles, ça fait du mal. Et bien sûr, s'il y a un danger réel, que la belle famille veut détruire le couple, alors le couple va s'éloigner dans ce cas-là, c'est naturel, d'une certaine façon. Mais je parle de façon générale, où même les personnes sont de bonnes personnes. Souvent, pour une allumette, on met vraiment un feu de forêt et on sépare tout le monde. Et en lisant ce texte-là, ça me rappelle à l'époque, quand j'étais jeune, il y avait tout le temps la famille qui venait visiter, il y avait tout le temps ce côté... la famille, c'était sacré. Aujourd'hui, on dit chacun son life. Voilà, c'est ce que ça me rappelle en lisant ça. Le Shabbat et les jours de grandes fêtes Hanouka, entre autres, et Purim, sans oublier les anniversaires des uns et des autres. Ça aussi, c'est un sujet très intéressant. Alors, quelle joie lors de la distribution de ces fameux cadeaux qui exprimaient tout simplement l'empathie et l'amour qu'on avait les uns pour les autres. D'ailleurs, c'est chez les personnes âgées qui ont un certain niveau d'éducation, non, même pas âgées, après 45 ans, quand tu reçois quelqu'un, c'est drôle de voir venir les mains vides. On nous a toujours appris, quand tu viens visiter quelqu'un, de venir avec un cadeau dans les mains, une bouteille de vin, un paquet de fleurs, je sais pas, quelque chose. Aujourd'hui, de plus en plus, les gens me disent, ils viennent les mains vides. Et c'est quand même très curieux, surtout chez les femmes. Que les hommes viennent les mains vides, à la limite, on peut comprendre. C'est pas le truc des mecs. Et les femmes, eh bien, même les femmes viennent les mains vides. Il y a aussi une nouvelle mode maintenant, si je peux me permettre de faire cette parenthèse. On voit la qualité des femmes d'avant. C'est que avant que tu faisais un cadeau, il y avait un peu au moins de courtoisie, voire d'hypocrisie. Merci, il fallait pas, nanana. Aujourd'hui, tu peux faire des cadeaux, et j'ai vécu de mes propres expériences. Tu fais un cadeau à quelqu'un, il regarde la marque, ça ne le convient pas, il le pose sur le sofa, ça tombe par terre, c'est pas grave. Et quand tu t'as oublié ton cadeau, tu dis ouais, mais tu sais, on met pas Célio, on met pas cette marque. C'est pas assez classe, quoi. Pour des gens comme toi qui ont plus de 75 ans, je sais pas quel âge t'as, 80, toi, t'es fini, non? 90 maintenant. 100 ans. 102. Non, bien sûr que c'est honteux, mais les gens n'ont plus de... Il n'y a plus rien, on est vraiment dans un truc de fou. Et vous allez comprendre pourquoi je m'interrompre ici, parce que le cours a un rapport avec ça. Donc voilà, joie à toujours partager avec Jean, donc son mari, bien aimé, qu'elle a perdu trop tôt. Que son souvenir soit béni, disons que son fils Jacques Lévy, et associé à nos héroïques Chayalim qui se battent pour notre pays, la guérison complète de tous les blessés et le retour rapide de tous les otages, en le remerciant du fond du cœur. Et là, vous allez comprendre pourquoi je me suis un peu arrêté ici, parce que
il m'a envoyé un message me disant que le sujet le plus adapté à la personnalité de ma maman, c'était la crainte de Dieu ou la crainte des hommes. C'était un sujet qui lui parlait. Pourquoi? Parce que sa mère disait souvent, je ne crains personne sauf Dieu en haut et l'inspecteur des impôts en bas. Donc je trouvais ça sympathique comme sujet. C'est vrai que Masach Nassa, c'est la gematria de Malaché Chabala. Vous savez ça? C'est-à-dire les démons. En hébreu, on appelle ça Malaché Chabala. C'est la même gematria que les impôts. C'est quelque chose d'assez incroyable. Donc sa mère avait l'habitude de dire, je crains le ciel, mais cela aussi me porte l'arsub, comme ça. Bon, elle était ashkénaze, mais on sait ce que ça veut dire. Alors, c'est un sujet qu'on va développer avant d'aller souhaiter un grand Mazel Tov à la bar mitzvah de Baruch, Soufan et son épouse, Barbara, qui ont le mérite de faire entrer leur fils aujourd'hui sous la roupa du premier mariage de la vie d'un homme, c'est la Torah, à l'âge de ses 13 ans et un jour. On sait tous ce que nous a enseigné Rabbi Yochanan ben Zakkai à ses élèves et à toutes les générations, duquel il a dit Yehi Ratzon. Juste avant de partir de ce monde, les élèves ont dit à Rabbi Yochanan, donne-nous un dernier enseignement, quelque chose qui soit l'explosion des enseignements, quelque chose qui soit Zganfine, en tunisien anglais. Il a répondu la phrase suivante Yehi Ratzon chete mora shamaim alechem ke mora basar badam. Et c'est vrai que c'est une grande claque qu'il nous met, parce qu'il dit je vous demande une chose, et je vous souhaite une chose, que vous ayez autant de crainte pour Dieu que vous en ayez ou que vous en avez pour les hommes. Car l'homme, de par sa nature, a beaucoup plus de facilité de craindre un homme qui veut du mal, qui est plus puissant que lui, plus fort que lui, plus menaçant que lui, qui n'a pas de limite, que Dieu lui-même. Et on a posé la question à Rabbi Yochanan, Bémet, pourquoi? Il a répondu quelque chose de phénoménal. Parce que les gens sont bêtes. Arrête, si combien même j'étais projeté dans les mains d'un roi, on ne peut plus cruel, qu'est-ce qu'il peut me faire? Souffrir, du mal, je vais pleurer, je vais hurler, je vais avoir mal. Mais à un moment, mon corps ne tiendra plus et je rendrai l'âme. Et je ne laisserai qu'une enveloppe corporelle éloignée de moi. Donc, qu'est-ce que je peux craindre d'une personne qui peut au maximum me tuer? Dans la souffrance, certes, mais je finirai par rendre l'arme. Ouais. Mais Dieu, Hachem memit ou mechaye. Dieu, il peut te faire payer tes fautes, te faire payer tes méfaits, ton arrogance, et pire encore, et si ton âme explose, Hachem memit ou mechaye. Il la refait vivre. Et ce, à l'infini. Ce qui fait que, même de façon technique, dit Rabbi Yochanan, Bevadaï qu'on se doit de craindre énormément le Créateur du monde. Alors bien sûr, comme explique le Messilat Yesharim, il y a la crainte du bâton, celle qu'on vient de définir, et il y a une autre crainte, celle de décevoir son roi. Tu n'as pas honte de le décevoir? Tu n'as pas honte? Ça veut dire qu'on ne se rend même pas compte que des fois on peut frapper la propre personne qui nous donne de l'existence, qui nous fait vivre, et cette ingratitude, elle doit nous faire peur. Elle se doit d'être constamment devant nos yeux. Prenons un exemple bête et stupide. Dieu t'a créé des yeux. Tu vois avec ses yeux. D'accord? Vous connaissez les gens qui se frottent toutes les secondes, ils les embrassent. Que Dieu me garde mes yeux. La fois de frotter ses yeux avec les paupières comme ça, ça esquinte plus la rétine que ça ne la soigne. Donc même si vous le faites, faites-le badin, juste un petit conseil. Doucement comme ça, pas trop appuyé. Et la reine, cette situation, elle est extraordinaire. Mais imaginez maintenant que cette personne perd la vue. Elle va chez l'oculiste, et puis voilà que le Rofé Enaïm, on dit en hébreu, lui dit, voilà, on va vous faire un laser, et puis maintenant, les personnes revoient 6 sur 6, ce qui est extraordinaire. Combien de gratitude va avoir cette personne pour le médecin qui lui a rendu la vue? À l'infini. Ma vie est entre vos mains. Car un aveugle est considéré comme mort. Et la reine, comme ça dit la Gemara, Aïver Hashouf Kemet. Combien de gratitude on va avoir pour lui? Combien de remerciements? Combien de cadeaux? Je vois grâce à vous. Mais Dieu, alors qu'est-ce que tu lui dois? Parce que lui t'a créé les yeux. Il t'a passionné, il te les a créés. Donc, ces yeux-là, combien tu te dois de remercier Hachem en les mettant dans la lecture de la Torah et non pas dans la débauche des réseaux sociaux ou autres. C'est-à-dire que ce que Dieu t'a donné, tu dois lui rendre.
Parce que c'est ses yeux. Et tout le matin on le dit. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam pokeh hivrim, qui ouvre les yeux des aveugles. Quand tu comprends quelque chose, tout ça, tu le dois à Dieu. Et ça, tu n'as pas peur, tu ne crains pas. Vous avez Pérouche Davar pour lequel, Béhémet, on se doit de faire particulièrement attention. Surtout que, qu'est-ce qu'on y gagne de craindre le ciel? Comme on l'a lu récemment, au nom des prophètes, maudit est l'homme qui a mis sa confiance en l'homme, qui compte sur l'autre, et béni est l'homme qui a mis sa confiance en Dieu. Vous connaissez cette chanson? Baruch hagever asher iftach b'Hashem ve'haya Hashem miftacho. Si tu comptes sur Hashem, si tu crains le ciel, Dieu est avec toi et tu es béni. Si tu ne crains pas le ciel et que tu comptes pas sur lui, tu dis pas Be'ezrat Hashem, mais Be'ezrati par la force de mon médecin, la force de mon avocat, la force de mon argent, alors tu es maudit. C'est pour cela d'ailleurs que cette malédiction, elle est pire que toutes les malédictions. Vous savez pourquoi? Parce que tant que tu fais appel à Dieu dans ta vie, il est toujours près de toi. Mais si tu ne comptes plus sur lui et que tu comptes sur l'autre, alors Dieu s'éloigne et il te met réellement dans les pulsions, dans l'identité et dans la personnalité de l'autre. Ce qui fait que l'autre va te manipuler. Et il te laissera là-bas, et ça c'est une malédiction. À partir du moment où tu es sous l'emprise d'une personne qui fait de toi une serpillière d'une certaine façon, eh bien c'est un gros problème. Alors bien sûr, ces personnes vont dire Be'ezrat Hashem, il va changer. On ne peut pas, dès qu'il y a un défaut, laisser tomber. Mais il faut savoir qu'il ne faut jamais avoir peur de rien ni de personne. Et particulièrement pas des impôts. Qu'est-ce que peuvent te faire les impôts maximum? Te prendre plus d'argent, c'est du matériel. Te mettre en prison, tu en sortiras. Maya Cholikrot. Bien sûr qu'on doit avoir peur. Et c'est ce qu'on va étudier ensemble. Mais juste avant, il y a un point très important. Est-ce que je pourrais dire qu'il y aurait une notion de vol que de craindre plus les hommes que Dieu? La réponse est oui. Craindre plus une personne que le roi des rois, c'est considéré comme étant craché au visage de Dieu. Ce qui fait que c'est un interdit de craindre l'homme. La Torah va nous proposer plusieurs distances avec les hommes. Chabdeu, chajdeu. Respecte tout le monde. N'aie confiance en personne. Ça, c'est la Torah. La Torah, elle te dit, tu n'humilieras jamais une personne. N'humilie pas une personne. Donc, on parle encore une fois de respect. On parle de direction respective. J'avais donné d'ailleurs pendant les fêtes cette nuit un très très bon machal, une très belle histoire, selon le Moussar, hein, pas selon la Kabbale, de pourquoi est-ce qu'il ne faut pas regarder la lune pour la Birkat Elevana. Tu regardes une fois la lune pour voir si c'est vraiment la lune, si elle est là, elle est conforme à ce que demande la halakha, c'est-à-dire pas de nuages, pas de filtre. Ok? Et une fois que c'est fait, tu la regardes plus. Donc pendant cette nuit, on a expliqué plusieurs raisons à cela. Il y a une raison qui est très belle et qui est très moussarite, que j'aimerais partager avec vous, à propos de ne pas craindre l'homme, mais craindre qui? Le Créateur et d'autres personnes qu'on va étudier. Que la Torah va nous dire, lui, tu dois les craindre. C'est bizarre. Bizarre. Alors, qu'est-ce que c'est, cette histoire de ne pas regarder la lune? Écoutez bien, ce Moussar Eskel, il vaut de l'or. À la création du monde, le 4e jour, Dieu créa les 2 grands luminaires. Il y avait 2 soleils, il n'y avait pas de lune. C'est-à-dire que la lune et le soleil étaient identiques et brillaient de la même façon. La lune proposa à Dieu cette idée qu'on ne pose pas une couronne sur 2 têtes. Dieu dit à ce moment-là à la lune, ta réflexion est juste, alors, puisque toi-même tu l'as dit, fais-le. Il dit, mais pourquoi je vais me punir? Je donne une bonne idée, alors c'est moi qui en subi les conséquences. Sur ce, dit, effectivement, j'ai fauté vis-à-vis de toi. Ce qui fait que la lune est devenue beaucoup plus petite. C'est devenu un petit soleil par rapport au soleil. Et comme elle était triste de sa situation, elle s'est éteinte. Et maintenant, ne dépend que de l'émanation des rayons que prodigue le soleil. Et jusqu'à aujourd'hui, au moment de la Géoula, où la lune redeviendra ce qu'elle fut à la création du monde, eh bien, il ne faut pas regarder la lune. Pourquoi? Parce que la lune, dans sa tristesse, dit, est-ce que tu peux regarder, toi, le soleil en face? Est-ce que tu peux regarder le soleil? Tu ne peux pas regarder le soleil, Nachon? Tu ne peux pas le regarder. Et moi, tu peux me regarder sans problème. Alors, ne me fais pas de mal. Ne me rappelle pas que je me suis éteinte. Si tu es capable de me regarder
droit dans les yeux, tu me montres mon infériorité face à ce que j'étais avant, une planète souveraine, et qu'aujourd'hui je suis une planète éteinte et dépendante. Ce qui fait que c'est comme une personne qui était très riche et qui a tout perdu. Ouais, ne le regarde pas comme un SDF. Rappelle-toi de qui il était, tout comme tu ne peux pas regarder le soleil dans sa splendeur, évite de regarder la lune, même si tu peux la regarder. Et ainsi donc, Be'ezrat Hashem, on apprend à Moussar Eskel que oui, on peut respecter, on doit respecter, et ainsi de suite. À la fin, Be'ezrat Hashem, la crainte, elle nous a été quand même demandée vis-à-vis de quelques individus. Et Hashem Elokecha tira. L'Éternel, ton Dieu, tu craindras. Donc nous avons une ordonnance de la Torah de craindre Hashem. De la crainte du bâton jusqu'à la crainte de la déception vis-à-vis de Dieu. Mais le mot et vient la Gemara et nous dit Ba les rabot talmidei chachamim. Alors qui doit-on craindre? Effectivement, on se doit de craindre son rab. Les rabbanim, afin de ne pas parler d'eux de mal, nous avons l'obligation de les craindre. Et qui nous demande cela? Le même créateur du monde qui te demande de le craindre te dit et Hachem et ba les rabot talmidei chachamim. Les rabbanim, tu as le devoir de les craindre. Pas simplement de les respecter. Tu dois avoir de la crainte à un tel point que le Rambam met en garde que kol hame'arer acharei rabo, celui qui remet en question son propre rab au niveau même de ses pensées, sauf si c'est une question d'halakha qu'il aurait raison, il doit trouver les mots pour lui faire comprendre qu'il y a une erreur. Ouais, mais de façon générale, il se doit de les craindre. Et qui encore? Qui encore? Nous avons vu dans la paracha de Kedoshim quelque chose d'incroyable. Le Créateur du monde prend son joyau, la crainte du ciel, et le dit, je le dépose aussi chez toi. Ta mère et ton père, tu craindras. Oula, chidouche. On se doit d'avoir aussi de la crainte pour la mère et le père. On a expliqué pourquoi la dernière fois. Pourquoi d'Afka la mère passe avant le père? Parce qu'on a plus de respect en général et de crainte vis-à-vis du père, en tout cas à l'époque, pas aujourd'hui, que la mère. Et comme on a l'habitude plutôt de les alzel, c'est-à-dire de parler à notre mère comme une copine, vient la Torah et nous dit, hop, 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 hop. Tu craindras. Comme si que le Créateur du monde partageait un peu de son honneur personnel avec des personnes précises. Mais si vient la Torah nous dire précisément qui veut que Dieu on craint, ça vient automatiquement retirer tous les autres. De quoi je dois avoir peur? De ne pas avoir été à la hauteur de l'attente de l'autre, du respect que je lui dois, de l'accueil qu'il attendait, de la phrase qui aurait pu lui remonter le moral. Je dois craindre ma conduite vis-à-vis de lui, mais pas lui-même. Comme je l'ai dit, ce n'est pas ton patron qui te paye. C'est le Créateur du monde qui envoie l'argent à ton patron pour te donner. Et c'est pareil même dans la tzedaka. C'est pas toi qui sauves une personne en lui donnant de l'argent. C'est juste Dieu qui te donne les mérites de pouvoir l'aider. Et lui rendre l'argent qui lui a été dû, juste qui a été déposé chez toi avant qu'il ne passe. De la reine, dans l'absolu et dans la connaissance réelle, on se doit de dire merci quand quelqu'un nous demande de la tzedaka. C'est celui qui donne qui doit dire merci, et non pas celui qui prend. Si vraiment tu comprends le vrai niveau de la tzedaka, ce qui demandera beaucoup d'années d'études et de travail sur soi. Et il y a aussi Shoftim veshotrim tasim lecha bechol she'arecha. Effectivement, il y a une mitzvah, nous disent les chachamim, d'apprendre à nos enfants la crainte de la police. Pourquoi? Parce qu'effectivement, si on n'apprend pas à nos enfants à craindre la justice et la police, on passera de la hiérarchie à l'anarchie. C'est-à-dire qu'en général, quand tu dis on part vite, il y a les flics, c'est bon signe. Ça veut dire que la police est une autorité. Et pour gérer un pays, si la police n'est pas l'autorité, on ne parle pas des bavures, on parle de la police réellement, qui ferait son travail comme il le faut, eh bien, il va falloir comprendre que des fois, les droits de l'homme viennent souvent servir parfaitement la dictature de ceux qui en profitent. Et ainsi donc, si on n'a pas la crainte de la police, on a raté l'éducation de nos enfants. Il faut qu'ils aient peur de voler, parce qu'ils doivent avoir peur de la police, de se faire attraper par la police. Il faut qu'ils craignent quelque chose qui puisse leur nuire, de telle façon à ce qu'ils restent dans la droiture et non pas dans l'hésitation d'être des arnaqueurs ou pire encore, des voleurs. Je crois que c'est la même chose. Ken, il y a deux points sur lesquels on revient sur la phrase de Rabbi Yochanan ben Zakkai qui dit eh bien, la première chose, c'est celui qui faute, nous dit la Torah, en secret. Ça veut dire qu'il est dans sa chambre, là où il n'y a personne, et là où il va fauter. Il va parler du mal, par exemple, d'une personne, ou regarder des choses incestueuses, ou je ne sais pas ce qu'il fait.
Il a pris une femme avec lui, il fait des bêtises, il faisait le vata. Est-ce que tu veux? Il a fait une chose grave. Sa faute est considérée comme étant extrêmement grave. Pourquoi? Et il y a marqué que Dieu, lui, il ne l'oubliera pas et il lui fera payer sa faute. Manienne, pourquoi? Réponse très simple. Tu te caches de l'homme, mais tu n'hésites pas à ne pas te cacher de moi. C'est-à-dire que tu as attendu d'être maintenant dans une intimité loin du regard des autres, alors qu'il y a marqué Aïn Roa, Ozen Shoma, les yeux te voient constamment. Dieu entend tout ce que tu dis et toutes tes actions sont notées. Tu n'es jamais seul. Alors quand tu fautes seul chez toi, le problème qu'il y a, et pourquoi Dieu t'en veut à ce moment-là, c'est pas pour la faute elle-même. On n'est que des humains. On fera tchouva. Dieu dit, ouais, mais là, je te nettoie pas facilement de ta faute. Il dit, pourquoi? Il dit, tout simplement, parce que des humains, t'as peur. Et de moi, t'as pas peur. Vous savez, comme ces gens, des fois, ils sont sur le portable, leur femme, elle rentre, hop, ils se cachent. Et qu'est-ce que tu regardais? Alors, de ta femme, t'as peur. Du scandale et de la honte que tu vas subir à 120 ans si tu fais pas de tchouva. De ça, t'as pas honte. De ça, t'as pas peur. Mais c'est rien, ta femme, si elle te voit... C'est rien à côté. Qu'est-ce qu'elle peut te faire? Tu vas pas manger un jour, elle va faire la tronche, elle va te crier dessus, maximum elle te quitte. C'est le maximum. Mais tu sais ce que c'est de Dieu quand il va te montrer toute ta vie qui va te déferler devant toi, que là-bas tu n'avais pas de problème de regarder des choses. Quelle honte, quelle terrible guéinam pour nous. Et la reine, c'est la première chose qu'on doit se mettre en tête. Ce que tu es capable de faire devant Dieu, sois aussi capable de le faire devant les hommes. Et c'est ce que disait le Harizal. Pour entrer dans la Chevra Kadisha de Rabbi Yitzhak Luria, lui qui voyait tout et qui savait tout, il disait, monte sur la Teva pendant Shabbat et raconte à tout le monde ce que tu as fait en privé. Bon, en fin de compte, je ne vais peut-être pas rentrer dans la Chevra Kadisha, je réfléchis. Alors pourquoi? Parce que justement, l'Harizal utilisait cet extraordinaire joker, que si tu veux rentrer et être un de mes élèves, il faut que tu aies autant de crainte, comme l'a dit Rabbi Yochanan ben Zakkai, pour les hommes que comme tu en as pour Dieu. Le deuxième point, qui est très curieux. Qui est celui qui est le plus méprisable? Le voleur du jour ou le voleur de la nuit, dit la Gemara? Sujet intéressant. Un voleur qui a volé. Il a volé. Mazé Méchané, que ce soit le jour ou la nuit. Il dit non. Il y a une énorme différence. Il y a une énorme différence. C'est que celui qui vole la nuit, c'est celui qui ne veut pas être vu des humains. Celui qui vole le jour, alors c'est celui qui a autant de crainte, dit la Gemara, pour les hommes que pour Dieu. Au moins Dieu, il est écho. Et c'est ce que dit Rabbi Yochanan ben Zakkai. Que la crainte que vous ayez pour les hommes soit du même niveau que vous donniez à Dieu, mais pas moins. Je ne peux pas craindre plus les hommes que Dieu. Pourquoi? Parce que le tampon de Dieu, il le demande. Et qu'est-ce que l'Éternel, ton Dieu, te demande? Une chose. Ma Hirat Shamayim. Est-ce que tu peux m'accorder la crainte? Je te demande de me craindre. Mais attention, et de m'aimer. Comme je vous l'ai déjà expliqué, quand l'amour rencontre la crainte, ils font un enfant. Et l'enfant qui en renaît s'appelle Simcha. Quelqu'un qui a de la joie de servir Hachem, c'est automatiquement qu'il a de la crainte du ciel, qui a rencontré l'amour d'Hachem. Comme l'explique le livre Réchit Chochma, qui est un chef-d'œuvre, qui était le livre de chevet de Rabbi Nachman de Breslev, sur lequel il a construit toute sa Hirat Shamayim. Réchit Chochma, c'est 3 tomes magnifiques. Eh bien, là-bas, il dit qu'il est impossible de faire teshuva sans la crainte du ciel. Faire teshuva directement dans l'amour de Dieu, c'est quelque chose de très fort, mais qui est très fragile. Pourquoi? Parce que l'amour a ses contraintes. Par contre, si j'ai de la crainte, elle devient le socle de l'amour. C'est un peu comme dans les couples. Que tu sois fou amoureux de ta femme, c'est une chose qui est très bien. Mais tu peux demain avoir un coup de foudre pour une autre. Mais si tu crains de perdre ta femme, ça t'aidera à ne pas la tromper. Ainsi donc, si je n'ai pas la crainte de Dieu, je ne pourrai pas m'en sortir. Maintenant, il y a autre chose. Sur ce même esprit, c'est que la crainte et l'amour ont été créés pour 2 couloirs différents. L'amour pour accomplir les mitzvot et la crainte pour éviter de fauter. Parce que je peux tout à fait aimer quelqu'un et élargir mon cœur pour aimer quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, je fais le Shabbat le dimanche et je vais en boîte, le Shabbat, et je vais en boîte le dimanche. Ça, Shomer Shabbat, je vais en boîte. Je dis oui. Que tu aies fait Shabbat kol hakavod avec amour, c'est bien. Bechol levavecha. Mais il te dit de l'autre côté, pour éviter d'aller le dimanche en boîte de nuit, ou le samedi soir si tu préfères, là par contre il faudra beaucoup d'Hirat Shamayim. Et la Hirat Shamayim se définit avec une chose, pour laquelle je finis ce shiur, il est temps d'y aller,
c'est une chose essentielle pour laquelle Bezrat Hashem Yitbarach, mais autre qu'elle d'écouter, c'est que la crainte du ciel, c'est celui qui exprime parfaitement le fait de ressentir que Dieu est toujours avec lui. Vous savez, on ne réagit jamais pareil quand on a son rave à côté de soi que quand on est seul à la maison. Tu reçois des invités, vous verrez une conduite assez incroyable. D'ailleurs, c'est ce qu'utilisent le plus les PN, c'est la vitrine. Très attentionné quand il y a du monde vis-à-vis de leur femme, extraordinaire mari. C'est qu'une vitrine. C'est vrai. Quand tu as ton rave qui est à table et que ta femme te fait une vacherie, qu'est-ce que tu fais? Tu es patient, tu es tolérant. Non, non, c'est pas grave. Je lui dis trois fois, fais attention à la sauce, fais attention. Et elle te renverse de la sauce. Maman, si tu es toi et elle à la maison, maman, comment ça se retourne? Tu fais pas attention, il y en a marre, ça sert à rien. Mais si à ton rave, non, non, c'est pas grave. Akol mina shamaim. C'est pas grave, chérie. Tu t'es pas fait mal? Tu t'es pas brûlé? Hypocrite. Parce qu'il y a du monde, tu te conduis bien? Ah, c'est normal. Je peux pas faire un scandale, il y a du monde, c'est honteux. Alors sache que quand tu es seul avec ta femme, il y a la shrina avec vous. Et la reine, ici à Tadishmaya, c'est Péroucha d'Avar pour lequel, Bezrat Hashem, on se doit d'avoir et de travailler toute notre vie. C'est point essentiel de craindre au moins Dieu, au même niveau que tu crains l'homme. Tes parents, tu te dois de les craindre pour ne pas leur manquer de respect. Ton rave, pareil, Bezrat Hashem, car le monde ne peut pas vivre que selon l'amour. On a vu qu'Abraham a voulu libérer de façon universelle l'humanité et l'amener au monothéisme. On a vu que ça n'a pas réussi. Pourquoi? Parce qu'il n'était que amour. Alors Dieu lui dit, prends ton fils et amène-le à la mort, Yitzhak. Il serait temps que ce qu'on appelle Pachad Yitzhak. On a vu que le monde ne pouvait pas tenir. Donc la religion qui représenterait l'amour, le monde ne peut pas tenir avec lui. Parce que tout donner, c'est tout perdre. Ouvrir toutes ses frontières, trouver toujours des excuses au nom de ce qu'on appelle les droits de l'homme, eh bien, tu vas servir une dictature qui va te tuer avec tes propres droits de l'homme. Car les droits de l'homme ne peuvent exister que quand ils sont droits dans ses actions. Mais s'il est tordu, eh bien, bientôt on va dire à un violeur, c'est les droits de l'homme. Il n'est pas me provoquer. On arrive dans une débilité aujourd'hui, et Shemishma Virachem. Et c'est pareil pour tout ce que nous entreprenons. Et la reine Bezrat Hashem Itbarach Vitalish Molahad, on ait cet extraordinaire mérite de travailler notre crainte du ciel et de savoir que craindre le créateur du monde, c'est le considérer constamment avec nous. Je vous pose une question pour sa maman, entre autres, qui disait, moi je crains Dieu et les impôts. Alors moi j'ai une question à lui poser. Et si le roi du pays dans lequel elle vivait, par exemple, ouais, parce qu'on a aussi le devoir de craindre le roi, je vous rajouter, Som Tassim Alecha Melech, on a le devoir de craindre le roi, d'avoir de la crainte pour lui. Donc vous voyez bien que c'est très spécifique. On a vu que les parents, le rave, la police et les juges, voilà, il y a vraiment une maréchette de quelques personnages qui tiennent dans une main, que Dieu nous dit, eux tu les crains. Le reste n'est pas de crainte et du respect. Mais la crainte, jamais. Jamais, jamais. Et est-ce que j'en étais juste avant? Ouais. Attends, tu as les impôts qui arrivent chez toi et le roi il est chez toi à la maison. Tu ouvres la porte, tu vois les huissiers ou les impôts. Mais tu sais que tu as le roi avec toi. Est-ce que tu as peur? Non. Ce qui fait que si on avait plus de crainte de Dieu que de crainte des hommes, on vivrait beaucoup mieux notre vie, plus de qualité et beaucoup moins d'ulcères. Mais ce qu'est les choix de Venechamot et d'accepter avec amour, Bezrat Hashem, les épreuves de ce monde, parce que derrière chaque épreuve, il y a Dieu. Et si on le craignait un peu plus, on arrêterait de se lamenter. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.